Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer un petit peu de format, on va faire du vlog. Je vais vous emmener avec moi pendant le petit week-end, on a pas mal de choses à voir. Je vais vous proposer des recettes, je vais vous proposer des entraînements, on va parler de plusieurs choses, je vous expliquerai tout au long du week-end. On verra ça ensemble et puis je vais aussi faire un événement pour mon animation, donc pour mon examen. Je dois faire en fait une action commerciale et donc ça se passe ce week-end, c'est ce dimanche, on est une vingtaine et j'ai décidé de faire un événement sur l'équilibre, donc il va aussi y avoir des conseils sur l'équilibre. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Et du coup la première chose que je fais dès que je me lève, généralement je me pèse. Donc là, vu que j'ai fait des gros cheat meals tout le week-end, bon, c'était pas un week-end d'ailleurs, mais hier et avant-hier j'ai un peu abusé sur la bouffe. Je fais 77 kg 50. On va parler de la perte de poids, on va aussi parler de la prise de masse, enfin de l'alimentation en règle générale. Je vais vous donner des conseils là-dessus sur comment optimiser une perte de poids ou comment optimiser une prise de muscle. Ça c'est la shake du jour, comme diraient les fit boys. Voilà, après 2 jours où on s'est bien fait plaisir, petit physique update. Les abdos sont toujours présents, c'est le plus important. Et du coup dans cette série de vlogs je vais vous partager mon quotidien, je vais vous emmener avec moi pendant mes activités pour qu'on crée un petit peu plus de proximité toi et moi. Voilà, que tu saches un petit peu comment je m'alimente, mes entraînements, ce que je fais exactement et tout. Donc juste je te partagerai un petit peu plus mon quotidien, ça sera un format un petit peu plus privé, peut-être un peu moins informatif. Bon là du coup on fait juste la préparation pour le yaourt. C'est un yaourt à base de graines de chia et de lait de soja. Et en fait il faut faire la préparation un petit peu en avance, laisser reposer au frigo pour que les graines de chia se gorgent de lait. Et du coup ça fait augmenter le volume. Ça fait comme une sorte de pâte, enfin pas une pâte mais non, un truc un peu plus... Un pudding, voilà, elle a trouvé le terme exact. Ça fait un truc un petit peu plus épais et du coup ça tient bien au corps. Donc on jeûne, on mange à partir de 11h, midi, ça va dépendre en fonction de quand est-ce qu'on finit notre petite routine matinale, ce qu'on a l'habitude de faire le matin. On va éviter de manger juste avant l'entraînement aussi, donc au moins 1 heure, 1h30 ou 2 heures avant l'entraînement, histoire de ne pas se sentir trop lourd. Et voilà, du coup la préparation au frigo, et dès qu'on a fini notre routine, on rajoute ce qu'on veut dedans. Je vais vous montrer ça juste après. Donc j'ai commencé au mois de mars, j'ai décidé de perdre du poids à partir de ce moment-là. C'était début mars, je faisais 82,2 kg, donc j'étais assez lourd quand même. Et pour 1m80, je fais 1m80. Et là du coup maintenant aujourd'hui je fais 77,50. Le minimum que je suis arrivé c'est 76, c'était jeudi matin. Et je compte arriver jusqu'à 75, enfin tester à 75. Et puis ensuite je verrai comment ça se passe. Parce que bah oui, plus t'es léger, plus c'est facile d'obtenir les figures. Et je veux absolument cette straddle planche. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de perdre du poids. Et puis je vois déjà une grosse amélioration sur mes performances. Je me sens plus léger parce que ça fait quasiment 5 kg, même plus de 5 kg de différence. Donc, enfin 5 kg. Je sais plus, je suis nul en maths en vrai, faut pas m'en vouloir. Il y a un autre truc dont je voudrais te parler, c'est l'apport de protéines. On dit que pour la construction musculaire, généralement il faut à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 80 kg, il te faut à peu près 160 grammes de protéines dans ta journée. Et bon, après peut-être que ça dépend des personnes, certainement d'ailleurs. Et moi je voudrais te partager moi ce que je vis et comment je le ressens. Et en vrai, je suis loin de consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En règle générale, je tourne autour des 100 à 110 grammes de protéines par jour. Ça dépend, des fois c'est moins, des fois c'est plus, ça peut monter jusqu'à 130, ça peut descendre jusqu'à 80, peut-être des fois un petit peu moins. Mais en règle générale, voilà, je suis aux alentours des 100 grammes de protéines par jour. Et c'est largement suffisant. Donc si tu fais le calcul, 75 kg, on va dire que je fais 75 kg pour être large, et 100 grammes de protéines par jour, ce qui fait... Attends, laisse-moi prendre mon portable parce que je suis très nul en calcul. Donc, calculette. 100 divisé par 75 qui nous fait à peu près 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, on est loin des 2 grammes recommandés et je m'en porte très bien, j'arrive à construire du muscle, j'arrive à conserver ma masse musculaire, même en période de sèche, même en période de perte de poids.
dinguerie. En vrai, la bouffe, c'est vraiment la vie. C'est un truc de malade. Alors, perso, je pense à ça midi, matin et soir. Ça la fait rire, voilà. Elle veut pas se montrer, elle fait la timide. Je vous la montrerai, un de ces quatre. Et mon conseil numéro 1, je sais plus ce que c'est. Le conseil numéro 1 que je voulais te donner, c'était de calculer tes calories. Si jamais tu veux perdre du poids ou prendre du muscle, comme je le disais dans l'une de mes dernières vidéos, c'est super important que tu calcules tes calories parce que si tu calcules pas, tu sais pas où t'en es encore une fois. Donc télécharge une application comme MyFitnessPal ou Chronometer et ça va vraiment t'aider à savoir si à la fin de ta journée t'es bien ou si t'es pas bien, si t'as mangé trop, si t'as pas assez mangé, etc., etc. en fonction de ton objectif. Premier conseil, compte tes calories. La petite casquette. Bon, du coup là on va à Gymlab, là où je fais ma formation. Comme je vous disais, on va faire une petite séance d'haltéro parce que la semaine prochaine, le 27, on a nos examens. Donc on doit réaliser un des 2 mouvements d'haltérophilie. On tire au sort, donc il faut qu'on s'entraîne encore un petit peu, juste histoire d'être confiant. On est pas mal, hein, mais bon, il vaut mieux assurer le truc. Donc voilà, petite session d'haltéro, après on fera notre entraînement, des étirements, il y aura de l'équilibre. C'est parti, on en a pour 1 heure pour aller à Gymlab. Faut qu'on prenne le bus parce que j'habite dans le centre de Bordeaux et la salle elle se trouve à Mérignac, donc c'est assez loin. On en a pour un peu moins d'1 heure. On se voit là-bas. Donc on commence par l'étirement, ensuite on fera l'haltéro et puis après on fera notre training. Donc moi ça sera push day, je vais entraîner la planche, le handstand push-up. Et puis Charlène elle fera les jambes. Pour elle c'est les jambes aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Tu fais les jambes? Jambes et étirement haltérophilie, voilà c'est parti. Bon du coup l'objectif ça va être de monter progressivement en charge sur les 2 mouvements. On commence par l'arraché parce que c'est le plus dur. Ma barre d'examen elle est à 50 kg, 65% du poids de mon corps. Et pour Charlène c'est 30 kg. Ça paraît pas énorme comme ça mais en vrai franchement c'est beaucoup de technique. Et en soi il y a des mecs très légers qui peuvent porter très lourd. Moi je suis pas du tout bon, je m'entraîne pas particulièrement pour ça. Bah à part pour l'examen forcément, mais j'aime pas spécialement ça donc c'est pas ma discipline quoi simplement.
Ok, je vais m'entraîner pour la planche maintenant, on va voir ce que ça donne. En vrai je suis content parce que les dernières semaines il y a eu quand même pas mal de progrès là-dessus. Donc on va voir si aujourd'hui c'est aussi bien ou si c'est mieux ou si c'est pire. Voilà, c'est parti. Bon, je déclare officiellement cet exercice dangereux. J'ai fait me péter la gueule 2 fois. Enfin, je me suis pété la gueule 2 fois. Mais ça va, je suis content quand même. J'ai pas trop mal tenu. Donc c'est cool. La route est longue, mais la récompense sera grande. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la méthodologie. J'ai changé de cycle. Donc j'ai pris une semaine de repos la semaine passée parce que je me sentais pas trop de m'entraîner. Et là, du coup, je suis passé sur un cycle de négatif. Donc je fais simplement 3 répétitions à chaque fois. J'essaie de retenir entre minimum 5 secondes, 8 à 10 secondes maximum. Généralement sur la première rep je retiens plus longtemps, sur les 2 dernières moins longtemps forcément. Donc je prends un poids qui me challenge ou alors une variation d'exercice qui me challenge. Je fais 3 exercices. Généralement, bon là je travaille du coup avec un exercice bras tendu pour améliorer la planche et le handstand aussi. Un exercice de poussée verticale et un exercice vertical, pardon, donc handstand push-up. Et un exercice de poussée horizontale, donc one arm push-up. Ah oui, et dernière chose du coup, 3 minutes de repos entre les séries. Vu que c'est une méthodologie de force, il faut que tes muscles soient frais avant de rattaquer tes séries. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. J'ai déjà fait 2 méthodologies, on a vu la méthode bulgare et la méthode des efforts maximaux, qui sont 2 méthodologies de force, donc plutôt pour les confirmer. Ouais, voilà, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur le cycle d'entraînement de négatif. Bon, ça y est, on a fini de s'entraîner, on vient juste de rentrer, j'ai pris ma douche. Et heureusement, j'ai eu juste le temps de filmer tout ce que je voulais. La batterie de la caméra s'est éteinte juste au même moment. Donc voilà, on est de retour à la maison, on s'est posé, on a fait un bon petit training, c'était cool. Et maintenant, deuxième repas de la journée, j'ai la dalle, il est 17h30 quasiment, 17h36 exact. Et voilà, deuxième repas de la journée. Donc j'avais mangé jusque là 700 calories. La deuxième repas, des fruits avec, du coup il y a du brugnon, il y a des blueberries, il y a du beurre d'amande, des petites galettes de maïs, avec un tout petit peu de sirop d'agave. Et puis vu qu'il n'y a pas énormément de protéines, je prends un shaker de protéines au cacao. C'est la marque Vivo-Life, si jamais vous ne connaissez pas je vais vous montrer. Boom, Vivo-Life, performance, c'est une marque vegan, respectueuse de l'environnement. Donc si jamais ça t'intéresse, et tu peux aller acheter leur marque. Il n'y a aucun placement de produit puisque je ne suis pas assez connu. Bref, passons à la dégustation parce que j'ai vraiment trop faim. C'est parti. Ça c'est fait. Et les protéines, j'en prends pas souvent en vérité. J'en prends que les jours où j'ai pas un apport assez élevé. Et là, vu que je consomme beaucoup de fruits et tout, il n'y a pas forcément beaucoup de protéines. Donc je me prends un petit shaker histoire de complémenter et puis faire un bon équilibre, avoir assez de protéines dans la journée quand même. Comme je le disais ce matin, tourner autour des 90, 100 grammes, 110 grammes de protéines par jour, ça dépend vraiment. Mais voilà, je fais pas vraiment attention et là un shaker, là tu vois, c'est le premier de la semaine que je prends. Donc voilà, bon appétit à moi. Je vais pouvoir me faire plaisir parce que du coup ce soir il me reste 950 calories à manger. Donc ça va être un gros repas. Et j'aime bien comme ça garder pas mal de calories pour le soir. Ça me permet de me faire plaisir le soir et tu vois, vaut mieux se faire plaisir après avoir fait des efforts. Pas s'autoriser le plaisir direct en début de journée. Parce que sinon après tu fais pas grand chose de ta journée généralement. Donc s'accorder les choses faciles en fin de journée. Après tu fais comme tu veux mais moi j'aime bien faire comme ça. Même si je le respecte pas toujours.
21h40, je mange le dernier repas de la journée et franchement j'ai trop hâte, j'ai super faim. J'étais en train de bosser, j'ai commencé à faire l'édit de ce vlog. Ça prend un temps fou en vrai, les vlogs c'est un truc de malade, comment il y a beaucoup d'édits à faire. Voilà, là-dedans on a du riz complet, on a un petit peu d'avocat, on a du tofu, on a des tomates séchées, de l'aubergine, des oignons et puis des petites épices mix espagnol, du paprika fumé, du soja, un petit peu de sirop d'agave et c'est une grosse dinguerie. J'ai pas encore goûté mais je sais pertinemment comment c'est vraiment super bon. Deuxième jour de vlog, salut à tous. Aujourd'hui 77 kg et 200 grammes, donc j'ai perdu un petit peu. Ce matin c'est pancake, recette de pancake, c'est une vraie dinguerie. À chaque recette je dis ça mais là c'est vrai, ils sont vraiment ouf ces pancakes. Au programme du jour, du coup on mange ce matin, ensuite on va faire l'événement sur l'équilibre. Je vais essayer de vous filmer des images cool. Après on va se faire un petit cheat meal, je vous dis pas où. Premier repas de la journée, les pancakes, grosse dinguerie. Et mon conseil là-dessus c'est de manger sainement, de se faire à cuisiner soi-même et de manger des choses naturelles, pas de produits transformés, pas de produits industriels, enfin du moins éviter et essayer un maximum de faire les choses soi-même, c'est vraiment important et ça fera la différence dans votre alimentation. Ici, pancake avec du beurre d'amande, il y a de la compote dans la composition des pancakes, c'est farine, compote, un peu de lait de soja, un petit peu d'extrait de vanille, avec quoi d'autre, pépites de chocolat et pépites de caramel. Ici vous pouvez changer, nous on aime bien mettre du chocolat blanc parfois, ouais. Chocolat noir, chocolat au lait, faire un mix, mettre de la nougatine, enfin bref tu peux vraiment encore une fois être créatif et faire le truc à ta sauce. En accompagnement on met une petite banane et puis beaucoup d'amour. Voilà, moi je vais manger, j'ai trop faim. Enfin, ça me donne trop faim, j'ai pas faim, mais ça me donne trop faim. C'est moi qui a fait. C'est Charlène qui a fait. Elle tient à avoir le mérite de cette recette. Bah ouais. Donc voilà. Bon app. Tracks today. Et surtout, il faut passer au-dessus de la frustration parce que de nombreuses fois vous allez tomber, vous allez recommencer, tomber, recommencer, tomber, recommencer. Et en fait, le but c'est simplement d'apprendre de ses erreurs et de se rendre compte de son positionnement. Donc ça demande beaucoup de concentration. Donc à chaque fois que vous lancez votre équilibre, ou peu importe la figure qu'on va voir juste ici, c'est important que vous soyez concentré. Vraiment, ça, gardez-le en tête, c'est très important. Ici, sur vos mains, vous devez avoir 3 points de contact. Vous avez le bout de vos doigts, vous avez l'intérieur de votre main et vous avez la paume de main. Ces 3 points de contact, il faut qu'ils soient toujours au sol et il faut que vous les sentiez, il faut que vous en soyez conscient. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez être au sol, donc en équilibre, imaginons que j'ai les pieds en l'air, ici, j'appuie vers l'avant pour ne pas aller trop de ce côté-là. J'appuie sur mes paumes de main pour ne pas tomber en arrière. Tout se passe ici. Concentrez-vous là-dessus, sur les 3 points de contact. Le bout des doigts, l'intérieur de la main, la paume de main. C'est avec ça que tout se passe. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir la première figure, qui est le frog stand. Ici, c'est une variation, c'est l'un des premiers mouvements qui requiert de l'équilibre. Et en fait,
c'est plus facile simplement parce que vous êtes plus resserré, vous êtes plus bas du sol, du coup votre centre de gravité il est plus bas, donc c'est plus facile de balancer, d'avoir l'équilibre. Donc vous positionnez bien vos mains au sol, vous faites en sorte d'avoir les 3 points de contact. Ici vous positionnez vos genoux sur vos coudes, vous essayez de sentir, vous voyez ce que je fais avec mes doigts, j'essaie de sentir l'équilibre et dès que vous êtes prêt, vous lâchez un pied. Vous avez toujours un côté où vous allez pivoter et retomber sur vos pieds. Vous n'allez pas retomber plat comme ça, comme une crêpe sur le dos. J'espère pas pour vous et j'ai pas envie d'avoir un mort sur la conscience. Donc, vous mettez vos mains, déjà simplement vous apprenez à kicker et à retomber. On kick et on retombe de l'autre côté. Trouvez déjà votre pied d'appui, celui avec lequel vous allez envoyer votre jambe. Et ensuite, vous pivotez sur le côté. Et on pivote. Ok, vous faites ça quelques fois. Une fois que vous êtes à l'aise, que vous n'avez plus peur de lancer l'équilibre sans le mur, vous essayez maintenant de trouver le point d'ancrage et le point de stabilité. Vous kickez, vous trouvez votre point. Et une fois, là vous voyez, je l'ai en banane. Et maintenant, je le redresse. En rentrant du bassin, en serrant les abdos, en poussant fort sur les épaules. Donc vous collez vos longueurs au sol, donc on fait ça en rentrant le bassin en fait, serrant ses abdos, en se recroquevillant un petit peu sur soi-même, vous voyez, là mes lombaires sont décollés, boum, j'active ma ceinture abdominale et mes lombaires sont collés au sol. Je décolle légèrement les pieds, les mains, on peut les mettre ici pour commencer, le haut de mes épaules est décollé, j'ai pas les omoplates qui touchent le sol, il n'y a que mes lombaires et mes fesses qui touchent le sol. Ici, une fois que je suis à l'aise, je tends les bras vers le haut et c'est exactement cette position que vous devez avoir lorsque vous êtes en équilibre. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon gainage, d'avoir une bonne mobilité. Purchase your tracks today. Bon, ça y est, on a fait l'événement, c'était cool, ça s'est grave bien passé. Je pense que la majeure partie des gens ont appris beaucoup de choses et c'était vraiment cool, ça m'a plu. Ça m'a plu, ouais, Charlène a pris plein de vidéos heureusement. Quelle est la petite? Et là, devine où on se dirige, boum. Vous pouvez pas deviner parce que c'est Le goût d'être libre. Salade à volonté avec des grosses glaces, desserts à volonté, tout ce que tu veux. Je vais vous montrer sa sortie. Bon, après cette grosse salade et cette glace, j'ai complètement oublié de filmer la fin du vlog. Je voulais terminer avec une petite note de développement personnel. Donc là on est le lendemain et le truc dont je voulais te parler, c'est de simplement essayer tous les jours de faire 1% mieux. De tous les jours essayer de faire mieux que la veille. Peu importe, c'est vraiment ne serait-ce qu'un petit pas, juste une petite différence dans ta journée qui fait que t'as évolué, t'as appris une chose, t'es sorti de ta zone de confort, t'as fait quelque chose dont t'avais pas l'habitude de faire. Et pour prendre mon exemple, ce week-end c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait un vlog et honnêtement, j'étais pas habitué à faire des vlogs, enfin j'ai pas l'habitude d'en faire et du coup c'est quelque chose dont je me sens pas forcément à l'aise lorsque je tourne, enfin tu vois, ça change complètement mon organisation et simplement bah je suis pas dans ma zone de confort, je suis pas dans quelque chose que je connais. Et le fait de le faire, premièrement je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si difficile, donc si jamais il y a un truc que t'aimerais faire, quelque chose, une activité que t'aimerais lancer, n'importe, peu importe ce que c'est, et que t'as peur ou que tu te dis ouais mais peut-être que c'est pas pour moi ou peut-être que je vais pas réussir, la meilleure chose à faire c'est simplement d'essayer, c'est simplement de te dire vas-y peu importe
Même si j'y arrive pas, même si je me plante, même si on se fout de ma gueule, j'essaye. Peu importe le challenge qui t'arrive dans ta vie, peu importe la situation qu'on t'impose, dis oui. Apprends à dire oui et apprends à accepter les challenges. Oui, ça peut faire peur et oui, tu peux te planter, mais en grande majorité, tu ressors plus grand et avec plus de connaissances et avec plus de confiance en toi. Bon voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ce vlog va pas être trop long. Je pense que si, honnêtement. J'espère que ça t'a plu en tout cas, que t'as aimé partager un petit peu de temps avec moi, un peu plus dans ma vie privée, dans ce que je fais au quotidien. J'en referai certainement parce que j'aime bien ce format. En vérité, je me suis rendu compte que je kiffais, donc je vais certainement en refaire. Si toi aussi t'as bien aimé, mets un pouce bleu. Tu peux t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et tu peux aussi aller voir mes autres vidéos. Ça me ferait super plaisir. Voilà, en tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!